Bon, et en parlant de lune, il y en a un qui était constamment dans la lune. C'est comme ça qu'on peut faire le lien avec Gaston Lagaffe. C'est votre sujet du jour. Qu'est-ce qui se passe avec Gaston Lagaffe? Il y a une nouveauté? Il y a de l'actu. Actu sur Gaston Lagaffe. Lagaffe, l'anti-héros mythique de Franquin, un écolo avant l'écologie, ami des bêtes, collègue de bureau, vous vous souvenez de Prunel, de Mademoiselle Jeanne. Il y avait aussi monsieur de Messmaker qui venait pour signer un contrat, mais ça se finissait toujours en drame. Et l'actu de Lagaffe, c'est que vos albums sont peut-être un peu défraîchis. Il y a des pages qui manquent de vos vieux albums de Gaston. Eh bien, l'intégrale de Gaston Lagaffe ressort en ce moment. Ça s'appelle la collection Gaston, c'est chez Hachette Collection, et ça ressort en édition collector, c'est en grand format. C'est vrai que moi j'aime bien les BD grand format. Vous l'avez en main, là j'ai envie de la prendre en main parce qu'elle est très belle. Prenez-la en main, je vous en très prie. belle. Ce qui est totalement génial avec ce genre d'album, c'est qu'à la fin, il y a aussi un dossier de 12 pages avec des croquis, des anecdotes, des couvertures jamais publiées. Ça se trouve chez les marchands de journaux. Vous connaissez le principe. Le premier numéro est à 2,50 € seulement et il y aura 27 numéros en tout. Voilà. Donc vous y allez dans les marchands de journaux et vous trouvez ça. C'est vous qui faisiez la voix des actualités Gaumont à l'époque. Exactement. L'intégrale des albums de Gaston Lagaffe, plus il y aura aussi ceux de Modeste et Pompon. C'était un couple de jeunes gens dessinés par Franquin en 1955, là où Gaston, lui, naît un 28 février 1957 dans le numéro 985 du journal Spirou. Ça c'est précis, j'adore. Oui. Qu'est-ce qu'on apprend sur Gaston? Est-ce que vous avez des anecdotes croustillantes sur Lagaffe? Eh oui, car c'est l'été et il fait chaud, dans les t-shirts, dans les maillots. On est en 1969, année érotique, et c'est aussi l'année de la sortie de Panade à Champignac. C'est un album de Spirou et Fantasio, ça sera le dernier dessiné par Franquin, et dans cet album il y a Mademoiselle Jeanne, la secrétaire rouquine aux cheveux longs, mais elle est vraiment apparue, Mademoiselle Jeanne, pour la toute première fois dans un magazine Spirou en 62, et la première fois qu'elle voit Gaston, elle est toute frétillante de désir pour lui. Lui, il est un peu absent, comme toujours, il est dans la lune, il a besoin de sa longue queue de cheval rousse pour un déguisement de centaure, comme l'a expliqué Franquin. Le personnage de Jeanne a été créé à l'origine juste pour un gag, après il devait disparaître. Et puis ce sont les mots de Franquin aussi. Elle est devenue au fur et à mesure cette Mademoiselle Jeanne de moins en moins moche, c'est Franquin qui dit ça. Et un jour Gaston rêve même d'elle, ils sont sur une île déserte et elle sort de l'eau et elle est franchement appétissante, un peu à la Ursula Andress dans James Bond contre le Dr No. Mais ce qui n'est pas dit, ce que n'a jamais dit Franquin, et ce qui n'est pas dit dans les cahiers secrets de la collection Gaston, dont l'intégrale ressort en ce moment, c'est qu'un jour, Franquin, il reçoit chez lui un ami qui s'appelle Jean-Jacques Loup, qui est dessinateur, et Jean-Jacques Loup, il va remarquer des petits dessins très érotiques de Gaston et Jeanne, dessinés par Franquin. Il comprend pas qu'est-ce que c'est. Franquin, ça le fait rire parce que lui il faisait ça pour rigoler, et quelques jours après il va revoir son ami et va lui offrir ces croquis là. Voilà, c'est une petite anecdote, vous pouvez les trouver sur internet. Je vous aide pas plus parce qu'ils sont vraiment érotiques. Lagaffe, Lagaffe, on n'en parle pas. On met ça sur le tapis. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. En ce moment même sur Google. Je crois que Lagaffe c'est vraiment la seule BD qui me fait rire à la lecture, mais vraiment à haute voix. Donc n'hésitez pas, 2,50 € le premier album de Lagaffe chez les marchands de journaux. Franchement, ça vaut le coup de refaire sa collection Lagaffe. 2,50 €, c'est vrai que c'est pas cher. Alors c'est le premier numéro. Après c'est 7 €. Après c'est un petit peu plus. un petit peu plus. En tout cas, merci ça vaut le coup quand même. Sébastien Bordenave. On reparle d'astrologie dans un instant. On restera peut-être dans la lune.